Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction en images en 8 minutes en ce jeudi 2 août. D'abord vos prévisions météo avec du soleil, du ciel bleu pour tout le monde, un temps en chaud et estival tout simplement aujourd'hui. 21 degrés de prévu à Dunkerque, 23 à Calais et à Boulogne, 27 à Saint-Omer et 30 degrés cet après-midi à Lille. Une belle fin de semaine ensoleillée, voire même jusqu'en début de semaine. Les températures seront de plus en plus élevées, peut-être le retour de la canicule, on en parle juste après ce journal. À propos de la pollution des eaux de baignade dans la région, C'est un bon l'interdiction a donc compromis été pour éviter. levée dès le week-end dernier, vous le savez, sur le littoral. En revanche, il est toujours impossible d'aller à l'eau sur la base Loisinor à Neux-les-Mines et au Pré du M à Armentières. Ici, c'est déjà la deuxième fois d'ailleurs cette saison que la zone de baignade doit fermer à cause d'une suspicion de pollution à cause de staphylocoques et de bactéries Escherichia coli qui peuvent être dangereux pour la santé des baigneurs. Les responsables de la base des Préduem espèrent toutefois rouvrir la baignade ce week-end alors qu'une nouvelle vague de chaleur, on vient de le dire, est attendue dans la région. Autre information régionale à la une, dans le bassin minier à Meurchin, la ville subit depuis 2 mois l'installation sauvage de dizaines de caravanes de gens du voyage. À chaque fois, le terrain de football est occupé illégalement pendant environ 2 semaines. À chaque fois, les responsables du club de foot local constatent des dégradations importantes. Vitres brisées, câbles électriques arrachés, vestiaires et buvettes saccagés à l'extérieur. La pelouse est parsemée de débris de verre. Et selon la mairie qui va mandater un expert, les dégâts se chiffrent au total à plusieurs milliers d'euros. Autre conséquence, le centre aéré n'a pas pu utiliser le terrain de foot cet été comme c'est toujours le cas d'ordinaire. Idil Gunay s'est donc rendu à Meurchin et a rencontré le président du club qui évoque déjà le nettoyage avant la prochaine saison. Les terrains, donc, ils ont été bien nettoyés avec le service environnement de la ville. Donc là, ils sont à fond pour l'arrosage, pour remettre de la clarté à l'herbe. Donc à partir de demain, on a l'autorisation de l'expert de pouvoir tout nettoyer les vestiaires. Donc demain, on va mettre quelqu'un pour pouvoir tout ranger nos maillots. Enfin déjà trier les maillots qu'on va devoir jeter. On va faire le tri un peu de savoir ce qu'on peut garder, mais je crois qu'il n'y aura pas grand-chose, vu l'état des maillots. Donc après, on va redémarrer à zéro. On a beaucoup d'aide, donc on va retoucher des maillots. Il y a la Ligue de football qui nous a envoyé des ballons. Et puis au niveau des filets, là, j'ai vu avec la municipalité qu'ils vont nous faire un geste pour nous repayer tous nos filets de but. C'est l'été dans la région et sur le littoral. Grâce à cette météo, pour le coup franchement estivale, la fréquentation touristique est en hausse, notamment au Touquet. La ville vient d'ailleurs de sortir un nouveau guide plus pratique, censé mieux correspondre aux attentes des visiteurs, de plus en plus nombreux à visiter la station depuis 5 ans. Ce qui laisse à penser aussi que la présence parfois d'Emmanuel Macron dans la station durant le week-end n'a pas vraiment influé sur la fréquentation touristique des derniers mois. Certes, les visiteurs demandent souvent à l'office de tourisme où se trouve exactement la ville du président. Une aubaine d'ailleurs pour le Touquet, car la maison du chef de l'État est en plein cœur du secteur commercial. Et aujourd'hui, il est clair que de nombreux Français savent maintenant où se trouve le Touquet grâce au président de la République. Explication au micro de Corentin Escaillé. Les visiteurs souhaitent aller voir la villa de Monsieur Macron. Alors la chance, c'est qu'elle est en plein centre-ville, au cœur de l'activité commerçante, et c'est très bien pour nos partenaires commerçants du Touquet. Après, il n'y a pas de ressenti directement sur la fréquentation pure et dure du Touquet. On est sur une 5e année de hausse consécutive de fréquentation. Donc ça a commencé largement avant, principalement dû aussi à l'ensemble des investissements qui sont faits sur la commune du Touquet-Paris-Plage pour l'embellir, pour améliorer le cadre de vie, améliorer l'arrivée des visiteurs. Donc pour nous, c'est très difficile à quantifier. Et après, voilà, je reviens sur l'élément principal qui est de dire oui, sur la notoriété, évidemment que ça a eu un impact. Autre conséquence de la météo particulièrement chaude cette saison, les ventes de climatiseurs sont en hausse ces dernières semaines dans la région. Il est vrai qu'avec plus de 30 degrés en journée jusqu'à 20 degrés la nuit, il est difficile de rafraîchir son intérieur. L'avantage de la clim, c'est justement qu'on peut gérer la température très précisément à 1 degré près, ce qui est impossible avec un ventilateur car le climatiseur produit du froid. Le ventilateur, lui, ne fait que brasser de l'air chaud. Pour la société Nordclim, créée en 1966, la canicule est une bonne chose. Cette année, ils ont déjà vendu 10 à 15% de climatiseurs de plus que l'été dernier. Explication au micro de Vincent Vieillard. J'ai vu ça dernièrement, effectivement, il y a des études qui sont sorties. Je m'y suis intéressé et effectivement, il y a un tas de facteurs qui font que ça réchauffe l'air extérieur, mais c'est pas forcément la climatisation et notamment les moteurs sont une variante de cette étude, mais le plus gros, c'est plus les matériaux utilisés comme le goudron, les mobiliers extérieurs, l'environnement de la ville, les vents dominants, etc. Donc c'est qu'une petite, comment dirais-je, un petit élément de cette étude.
Dans cette édition également, une balade originale à vous proposer demain soir à Peuplingue, près de Calais. La 18e rando nocturne du Pays d'Opale, une marche de 8 km d'environ 2 heures et rythmée par des animations tout au long du parcours. Les randonneurs pourront ainsi apprécier les beaux paysages de la côte d'Opale tout en profitant à certaines étapes de spectacles, de concerts ou de pièces de théâtre. Des groupes de 60 marcheurs seront organisés avec des départs toutes les 15 minutes afin de pouvoir profiter de la balade sans se marcher dessus. Il est encore temps de s'inscrire au 03 21 35 73 73 35 73 73. Explication au micro de Corentin Escaillé. Le tracé passe uniquement sur la commune de Peuplingue, à proximité de la commune de Sangatte et à proximité, on peut dire également, de la commune d'Écalles. Ce qu'on pourra y découvrir, c'est découvrir nos paysages de communes rurales, à la fois rurales et à la fois proches de tout, parce que à l'endroit où on se trouve, on aperçoit quand même tout le bassin du Calaisis, on aperçoit la mer, en sachant que ici, la commune de Peuplingue est une commune essentiellement rurale. Pour finir ce journal, sachez que la tournée de l'amour est à Lille ce samedi, une tournée en fait organisée par 2 artistes, Jack and Rose et sa femme Crazy Betty. Durant 15 jours, ils parcourent 13 villes de France. Après Besançon aujourd'hui et Metz demain, ils seront donc dans la région à Lille ce samedi. D'abord, durant la matinée, ils seront à l'hôpital à la rencontre des enfants malades et des services pédiatriques pour distribuer, pour donner du matériel de santé et de puériculture. Et puis l'après-midi, ils se produiront dans les rues ou dans les bars à Lille ce samedi. Ils vont donc faire le tour des rues piétonnes et jouer leur musique devant les passants. Nous les avons joints par téléphone. On attend une réponse du coup à Lille dans une maison de retraite, parce que Lille on avait choisi une maison de retraite pour pouvoir venir partager notre révolution. Et donc du coup on va arriver le matin donc à Lille. On sera parti de Metz, donc on va partir très tôt. On pense arriver vers 10h30, 11h. On va se diriger vers le grand hôpital. Donc on connaît pas très bien Lille. Hein. On sera accueilli aussi par une amie, une femme aussi également. Et puis l'après-midi, on va essayer de se diriger également vers la maison de retraite vers laquelle on sera accueilli. Et ensuite, entre-temps, on ira passer en ville et on ira passer notre message. On ira parler un peu du Stop Tour. On ira jouer quelques chansons sur une place ou dans une rue piétonne. Fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo, d'autres infos, d'autres images dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.